Cavadi, donc j'ai 39 ans et je suis la maman d'un petit marin donc qui va avoir 3 ans début mai. Mon projet, c'est de faire en fonction de ses besoins, c'est-à-dire de ne pas se caler aux normes entre guillemets de la société, de l'école ou de ce que préconise le CHU, l'orthophoniste ou la psychomote, mais de faire en fonction de lui. Nous, en tant que parents, qu'est-ce qu'on évalue, qu'est-ce qu'on juge bon pour notre enfant. Souvent, je trouve qu'il y a une différence entre, par exemple, le CHU nous dit il faut faire ça, ça et ça. Les professionnels nous disent il faut faire ça, ça et ça. Et moi, je me dis, au final, c'est un petit bout de 3 ans. Et j'ai envie qu'il vive sa vie de petit garçon de 3 ans. Donc des fois, je fais en fonction aussi de moi ce que je ressens pour mon fils. Alors souvent, c'est un contact déjà par téléphone. Je lui explique où je suis en difficulté et tout. Et après, elle me dit, soit j'interpelle un autre collègue par rapport à une problématique, soit c'est moi. Et là, dans ces cas-là, elle vient chez nous et on pose des choses à plat. En fait, elle écrit notre échange, elle nous fait un retour par mail souvent de notre écrit pour voir si on est d'accord. Et après, souvent, on va rencontrer un tiers, donc là, c'était la crèche. Un grand soutien et une écoute. En fait, peu importe la difficulté, le questionnement, si je ne sais pas par rapport à Marin, je l'appelle. Souvent, je réagissais un peu à chaud en me disant s'il y a une méconnaissance énorme des professionnels par rapport à la trisomie. Et effectivement, effectivement, il y a une méconnaissance et effectivement, ça prend du temps. Et je pense qu'il faut beaucoup de pédagogie et de patience, réexpliquer les choses, reproposer. Et ça, j'ai découvert avec l'APV, qui effectivement, Patricia est calme, elle explique bien les choses, elle redit, elle repropose. Et ça, en tant que parent, on ne peut pas le faire parce c'est notre enfant. Souvent, on réagit un peu sur le coup du chaud. Donc quand je dis que c'est un tiers neutre, même s'il est un peu plus avec nous parce qu'il nous aide, je trouve que c'est ça l'intérêt. En fait, elle écoute et elle ne va pas nous juger. Elle accueille ce qu'on lui dit, sans jugement et ce que vous avez ressenti, c'est juste et on va travailler là-dessus pour vous aider. A commencé à aller à la crèche et effectivement, quelques temps après, il y a eu des difficultés avec la directrice, avec les éducatrices. Et donc j'ai appelé Patricia, qui est la personne référente APV, en lui disant que j'étais en difficulté, que la crèche comprenait pas forcément bien. Alors c'est pas qu'il comprenait pas que Marin était porteur d'une trisomie, c'est que concrètement il m'embêtait avec des démarches à aller voir un médecin de la crèche qui voulait que je fasse des papiers à n'en plus finir par rapport au régime particulier de Marin et que il connaissait pas forcément bien la trisomie. Après le premier confinement, j'ai eu un souci encore avec la crèche. Ça s'est mal passé. Et là, Patricia a pu venir et là, elle a joué le rôle d'un tiers un peu neutre, entre guillemets, parce qu'effectivement, j'étais face à la directrice et l'éducatrice. Mon conjoint peut se rendre rarement disponible. Et là, pour le coup, Patricia m'a soutenue. Déjà, m'avait écoutée en amont au téléphone pour voir quelles étaient mes difficultés. On s'était rencontrés avant pour préparer la rencontre, pour voir quelles étaient mes attentes, mes besoins, vers quoi on pouvait travailler. Et après, elle a reformulé tout ça face à la crèche. Donc effectivement, elle est hors situation, donc elle les dit avec des mots, on va dire, plus objectifs que moi. Et c'est mieux passé au niveau de la direction. Et la finalité, ça a été que la directrice valide le fait que les assistantes maternelles soient sensibilisées à la trisomie 21. Et c'est ça que je voulais. Je pense qu'il faut une bonne connaissance des autres professionnels avec qui on travaille. Et beaucoup de patience, d'écoute et d'empathie. Et je pense que c'est un beau métier qui ne doit pas être facile.